Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 21 mars 2017. Alors, on vous souhaite la bienvenue à la maison. Pour l'instant, nous n'avons aucun spectateur à l'Hôtel de Ville. Donc, nous allons commencer par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez procéder avec l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, absolument. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février dernier et des séances extraordinaires du 6 et du 13 mars, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public concernant l'ordre du jour et les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au point 8, conseil municipal, pas de point à l'ordre du jour ce mois-ci. Au niveau de la direction générale et administration, une résolution pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. L'autorisation au Festival du Doré Bay James pour la tenue de ses activités sur le site du lac Opémisca appartenant à la ville de Chapais. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres sur invitation d'une étude de préfaisabilité concernant la construction d'une usine d'épuration des eaux usées. L'adoption d'une grille de pondération dans le cadre de l'appel d'offres pour services professionnels au niveau du projet de réalisation d'une étude de préfaisabilité pour l'usine d'épuration des eaux usées. Au niveau des ressources humaines, la suspension sans solde de l'employé matricule 302304. Finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2017. Une aide financière pour la semaine minière de Québec. Du Québec, pardon. Au niveau greffe, un avis de motion concernant le règlement ayant pour objet la prévention des incendies. Le dépôt d'un certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 1747-25. L'urbanisme et l'environnement au point 13, une résolution concernant le premier projet de règlement numéro 17473 ayant pour objet de modifier le règlement 16466 relatif aux usages conditionnels. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nous n'avons pas de point à l'ordre du jour ce mois-ci. Travaux publics, service des incendies et développement économique, pas de point à l'ordre du jour non plus. Au niveau du VARIA, une résolution concernant une motion de félicitations à messieurs Éric et Sonny Cahouette pour leurs 100 000 copies de leur album « Nous autres ». Une résolution concernant une motion de félicitations au comité organisateur de la 13e édition du tournoi de hockey adulte des Chevaliers de Colomb. Au point 19, période de questions du public. Au point 20, questions commentaires des conseillers et des conseillères. Et enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour ce soir. Je propose. Alors, Mme Roxane Tremblay, secondée par Je seconde. Mme Lucie Tremblay. Au point 5, maintenant, la dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 février dernier et des séances extraordinaires du 6 et 13 mars. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, les copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 février dernier et des séances extraordinaires du 6 et du 13 mars, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des procès-verbaux et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver la séance ordinaire du 21 février et des séances extraordinaires du 6 et du 13 mars 2017. On va peut-être dire d'approuver les procès-verbaux. Les procès-verbaux. De la séance ordinaire. Il manque peut-être une petite coquille de notre... OK. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondeur pour adopter les 3 procès-verbaux. Propose. Alors, Mme Denise Larouche, secondée par Daniel. M. Daniel Fogg. Alors, nous avons fait une séance extraordinaire le 6 mars 2017. Donc, 2 sujets étaient à l'ordre du jour. Donc, une résolution pour adjudiquer le contrat de service d'ingénierie pour l'ouverture d'un lieu d'élimination de la neige usée, donc le DNU. Donc, ça a été octroyé à SNC-Lavalin Stavibel, donc au montant de 20 365 $. Et nous avons également fait une résolution pour l'achat regroupé pour le renouvellement d'assurance collective
avec les régions du Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord. Donc, c'est un groupement avec l'Union des municipalités du Québec, entre autres. Alors, c'était des résolutions là, qui urgeaient au niveau du DNU, justement, pour qu'on puisse accélérer le processus de finalisation de notre dépôt de neige usée. Nous avons fait également une séance le 13 mars. 2 points étaient également à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. La première, c'était une résolution pour le règlement 17-472 décrétant un emprunt pour le financement des frais de mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers. Donc, c'est la continuité là, des rénovations du bâtiment que nous avons acheté. Donc, il y a eu une publication dans la Sentinelle et il y avait un registre qui était ouvert aujourd'hui. Et ensuite, nous avons fait une résolution pour une demande de prolongation du délai de la convention entre la Ville de Chappais et l'entreprise Chappais Énergie. Alors, c'est une entente qui se terminait en mars 2017, donc à la fin du mois. Donc, nous avons convenu de la prolonger de 60 jours pour permettre aux deux parties là, de renégocier cette convention entre la Ville de Chappais et Chappais Énergie. Alors, voilà pourquoi nous avons tenu nos 2 séances extraordinaires. Maintenant, au point 6, nous serions rendus à la représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Roxane Tremblay, qui est la mairesse suppléante. Mme Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, on a eu 3 pléniers, soit le 6 mars, le 13 mars et le 20 mars. 2 séances spéciales, 6 mars, 13 mars. Un conseil d'administration de transport adapté Chibougamau-Chappais le 23 février. Puis une participation au tournoi de curling des organismes et entreprises les 9, 10 et 11 mars. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lafrenière. Oui, bonsoir. 3 pléniers les 6, 13 et 20 mars. 2 séances extraordinaires les 6 et 13 mars. On a eu une rencontre avec le CSP, le Comité de sécurité publique, le 22 février. Puis on a participé au tournoi des entreprises au nom de la Ville, qui ont été gagnants en passant. C'est tout. Merci, M. Lafrenière. Je vais vous féliciter là, pour votre gain à ce tournoi. Madame Lucie Tremblay, maintenant. Moi, j'ai 3 pléniers, 2 séances spéciales, une réunion à l'SADC, une réunion à l'ONH. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. 3 pléniers puis 2 réunions spéciales, c'est tout. Merci, Mme Larouche. Et M. Ford. Bonjour. Le 23 février, rencontre de la RBG à Quévillon. Après ça, 2 assemblées spéciales, 3 pléniers. Le 10 mars, comité de vérification du CR3S à Chibougamau. Le 13 mars, le 14 mars, assemblée du CR3S à Chibougamau. 15 mars, assemblée de la table de gire à Chappais. Le 16 mars, conférence téléphonique du comité d'analyse et recommandation de l'attente spécifique des aînés du Nord du Québec. Le 20 mars, assemblée de l'appui des prochains aidants à Chibougamau. C'est tout. Bien, je vous remercie, M. Ford. Alors, de mon côté, outre les séances extraordinaires avec mes collègues et les pléniers, le 22 février, nous avons tenu à Chappais le comité de sécurité publique avec les gens de Chibougamau, un représentant du gouvernement régional et Wichita-James et évidemment les gens de la Sûreté du Québec. Le 23 février, c'était notre rencontre mensuelle de l'administration régionale Bay James à Lebel-sur-Quévillon. Le 9 mars, j'ai assisté à l'annonce par notre député, M. Boucher, de la programmation routière du MTQ pour l'année 2017-2018. Et le 15 mars, comme M. Fogg l'a mentionné, je représentais la Ville de Chappais à la table de gestion intégrée des ressources du milieu, ce qu'on appelle la table GIR Chappais-Chibougamau. Alors voilà pour nos représentations politiques du dernier mois. Nous serions donc rendus au point 7, qui est la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Mais comme il n'y a personne du public ce soir, donc il n'y aura pas de questions. Au point 8, maintenant, conseil municipal, aucun sujet. Au point 9, direction générale et administration. En 9.1, nous avons une résolution pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Madame Bernier. Oui, alors la Ville de Chappais a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective.
Donc, la municipalité de Chappé désire se joindre à ce regroupement. Il est donc résolu que la Ville de Chappé confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour obtenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre de son achat regroupé, que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et enfin, que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Denise Larouche propose, secondée par Je seconde. Mme Lucie Tremblay. En 9.2, maintenant, une résolution pour autoriser le Festival du Doré Bay James à utiliser notre lot que nous avons sur les berges du lac Opimiska pour son festival. Alors, c'est le lot 106, donc à chaque année, le festival nous demande l'autorisation. Alors, à chaque année, nous acceptons justement qu'ils puissent utiliser le lot que la Ville loue au ministère là, pour tenir leur événement. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Daniel Ford propose, secondé par Seconde. M. Guy Lafrenière. Ensuite, au point 9.3, une résolution pour autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour un service d'ingénierie pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité concernant la construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Mme Bernier. Alors, considérant que pour se conformer aux exigences gouvernementales, la Ville de Chappé a l'obligation de construire avant décembre 2020 une usine de traitement des eaux usées. Donc, il y a lieu de lancer un appel d'offres auprès des firmes d'ingénierie pour réaliser une étude de préfaisabilité qui constitue en fait la première étape de la démarche qui sera suivie par une étude d'ingénierie préliminaire, puis des plans et devis qui permettra le dépôt de la demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Donc, ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 mars dernier et il a été résolu que le conseil municipal m'autorise ou autorise Mme Mélanie Gagné à lancer un appel d'offres relatif à la réalisation d'une étude de préfaisabilité en lien avec le projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Daniel Ford propose, secondé par Je seconde. Mme Lucie Tremblay. Ça va? Donc, c'est une exigence gouvernementale. Il faut avoir notre usine de traitement des eaux avant décembre 2020. C'est à la grandeur du Québec, cette exigence-là. Il y a d'autres municipalités qui s'est déjà réglé le problème. Alors, nous, on doit travailler là-dessus. Donc, c'est un dossier à suivre pour les prochains mois. En 9.4, maintenant, une résolution pour l'adoption d'une grille de pondération pour justement l'appel d'offres pour services professionnels pour la réalisation de l'étude de préfaisabilité qu'on vient de vous parler, là, pour l'usine d'épuration des eaux, donc Mme Bernier. Oui, donc, selon la loi sur les cités et villes, les municipalités doivent, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, utiliser un système de pondération qui est accepté par le conseil municipal. Donc, la proposition de la direction générale est d'adopter la grille de pondération suivante. Expérience du soumissionnaire, 30 points. Compétences et disponibilité du responsable du projet, 20 points. Organisation de l'équipe du projet, 25 points. Échéancier de travail et présentation des biens livrables, 20 points. Qualité de l'offre de service, 5 points, pour un total de 100 points. Donc, considérant que ce dossier a été traité lors de la séance du 20 mars dernier, il est résolu que le conseil municipal adopte cette grille de pondération présentée dans le cadre de l'appel d'offres concernant les services professionnels pour l'étude de préfaisabilité visant la construction d'une usine d'épuration des eaux usées. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Roxane Tremblay propose, secondé par Second. Mme Denise Larouche. Au point 10, sans ressources humaines, donc en 10.1, une résolution pour la suspension sans solde de l'employé matricule 30-2304, Mme Bernier. Alors, considérant que l'employé portant la matricule 30-2304 a été rencontré le 6 mars 2017 concernant un incident survenu le 6 octobre 2016, concernant la prolongation des délais convenus. Considérant le fait que cet employé a fait preuve d'un manquement sérieux à ses obligations, considérant que la Ville de Chappé ne peut tolérer un tel comportement de la part d'un de ses employés, considérant que ce dossier a été traité lors de la séance plénière du 6 mars 2017, il est résolu que l'employé matricule 30-2304 soit suspendu sans solde pour une journée qui sera déterminée par la direction générale.
Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière propose, secondé par Second. M. Daniel Fogg. Au point 11, Finances et Trésorerie. Donc, en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2017. Madame Bernier. Oui, alors il a été résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de février 2017 s'élevant à 1 208 397,95 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 142 553,13 sous, soit et sont acceptés tels que déposés. Un proposeur et un secondeur pour adopter les comptes payés à payer. Madame Roxane Tremblay, secondée par Madame Denise Larouche. Alors, ce sont des comptes que nous avons épluchés hier, donc les réponses satisfassent l'ensemble des membres du Conseil. Maintenant, en 11.2, une résolution pour une aide financière dans le cadre de la Semaine minière du Québec. Alors, considérant que dans le cadre de sa planification stratégique, chapitre 2023, le Conseil municipal s'est engagé à appuyer les rassemblements populaires. Alors, considérant que la Ville de Chapelle a reçu une demande d'aide financière dans le cadre de la journée conférence minière plutôt, sur le potentiel aurifère émergent du secteur Chapelle-Chibougamau, qui se tiendra le 11 mai 2017 au Centre sportif et communautaire de Chapelle. Alors, considérant que cette demande a été traitée lors du plénier du 30 mars, alors il est proposé que la Ville de Chapelle accorde une aide financière de 1 050 $ pour la Semaine minière du Québec et que les sommes soient puisées, évidemment, à même le poste 02 622 00 971. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour soutenir cette journée chez nous. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay, secondée par Second. M. Daniel Ford. Alors, nous avons déjà vu le programme préliminaire. Il y a beaucoup de compagnies minières qui sont dans notre secteur qui vont être présentes, qui vont offrir certaines conférences, qui vont aussi tenir certains kiosques dans l'aréna. Donc, l'invitation vous est déjà lancée. Donc, vous allez avoir sûrement de la publicité là, au cours des prochaines semaines pour la tenue de ces conférences le 11 mai 2017. Au point 12, maintenant, greffe en 12.1, un avis de motion pour le règlement ayant pour objet la prévention incendie. Donc, on va adopter ou on va modifier notre règlement sur la prévention incendie. Alors, est-ce que M. Forgue vous donnez toujours avis de motion pour Oui, M. le maire. l'adoption d'un règlement donc, concernant la prévention incendie prochainement? Et il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture de règlement lors de son adoption. Donc, on ne veut pas lire le règlement au complet parce que ça peut être très long. En 12.2, maintenant, une résolution pour le dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 17-472. Alors, Mme Bernier. Oui, alors j'inviterai la directrice générale adjointe, Mme Mélanie Gagné, à déposer le certificat relatif à la procédure d'enregistrement. Merci. Alors, donc, par la présente, nous certifions que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 17-472 intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 1 700 $ portant sur des dépenses en immobilisation permettant la mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers » est de 1 193 personnes, que le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 130, que le nombre de signatures apposées sur le registre qui a été accessible aujourd'hui toute la journée jusqu'à 19 h, donc, est de 7 signatures. Je déclare donc le règlement numéro 17-472 intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 1 700 $ portant sur les dépenses en immobilisation permettant la mise aux normes du garage municipal et de la caserne de pompiers est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. » J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière propose, secondé par Second. M. Daniel Ford. Alors, c'est la rénovation du garage municipal et de la caserne de pompiers dans le bâtiment que nous avons acheté sur la première avenue. C'est la procédure normale. Nous sommes admissibles à une subvention du ministère des Affaires municipales allant jusqu'à 70 %. Alors, évidemment, les frais de 1 700 $, ça comprend l'estimation par la firme d'architectes ainsi que leurs frais pour le temps qu'ils ont mis là, à la réalisation des différents plans. Donc, c'est le montant maximal, mais si on a une subvention de 70 % et on est quand même confiant d'aller chercher un bon pourcentage de subvention, évidemment, ça va diminuer
le montant qu'on va payer pour ces rénovations-là. Au point 13, maintenant, en urbanisme et en environnement, donc avant de traiter le point 13.1, alors conformément à l'article 303 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Mme Lucie Tremblay, conseillère, a déclaré son intérêt en lien avec cette résolution. Donc, elle se retire de la séance présente, tout comme elle l'a fait lors des discussions en comité plénier concernant ce sujet. Alors, Mme Bernier, si vous voulez procéder, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant qu'après une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil juge à propos d'adopter ce règlement afin d'autoriser l'usage de transmettre ou de recevoir des ondes via un équipement d'utilité publique sur la tour située au 63 7e rue. Donc, les critères d'évaluation par rapport à l'usage permis sont les suivants. L'antenne de télécommunication peut être installée sur la tour existante jusqu'à ce que l'entente entre l'entreprise Idélogique et la propriétaire persiste dans le temps. Idélogique ou toute autre compagnie de télécommunication ne peut installer une antenne de télécommunication en dehors de la tour existante au lot cité. L'antenne de télécommunication doit être enlevée si elle présente un quelconque danger pour la santé des résidents de la zone 17H ou des zones contiguës. Donc, ce dossier a fait l'objet d'un avis de motion qui a été donné lors de la séance régulière du Conseil le 21 février dernier. Donc, il a donc été résolu d'adopter ce premier projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement 16-466 relatif aux usages conditionnels. Donc, c'est un usage conditionnel que le Conseil va accorder. Donc, c'est le premier projet de règlement. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Denise Larouche propose, secondé par M. Daniel Ford. Oui, M. le maire. Parfait. Donc, Mme Tremblay, vous pouvez réintégrer la séance. Au point 14, maintenant, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 15, travaux publics, c'est la même chose. Au point 16, services de sécurité incendie, donc en 16.1, une résolution pour l'engagement d'un pompier volontaire. Alors, régulièrement, nous procédons à l'embauche de pompiers volontaires. Alors, considérant la recommandation du chef du service de sécurité incendie par intérim, M. Patrice Devin, alors il est proposé que la Ville de Chappais autorise l'embauche de M. Mario Bouchard à titre de pompier volontaire au service de sécurité incendie de la Ville de Chappais. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Roxane Tremblay propose, secondée par Second. M. Guy Lafrenière. Donc, nous souhaitons la bienvenue à M. Bouchard dans l'équipe du service de sécurité incendie. Au point 17, développement économique, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 18, variant, 18.1, une résolution pour une motion de félicitations à M. Éric et Sonny Cahouette pour leur 100 millième copie de leur album, Nous autres, vendu. Donc, on l'a fait lorsqu'ils ont atteint le chiffre de 60 000. Ils sont rendus à 100 000. Je pense que ça mérite, dans le contexte actuel, vraiment une motion de félicitations. Donc, bravo les deux frères, M. Éric et Sonny Cahouette. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on leur envoie une motion de félicitations. Propose. Alors, M. Guy Lafrenière, secondé par Je seconde. Roxane Tremblay. Puis je pense que tout le monde autour de la table aurait voulu là, mettre son nom, mais on vous félicite, messieurs. Au point 18.2, maintenant, une résolution pour une autre motion de félicitations au comité organisateur de la 13e édition du tournoi de hockey adulte des Chevaliers Colons qui s'est déroulé en fin de semaine. Alors, ça a encore connu un autre vif succès, comme à chaque année. Donc, il y a lieu de souligner l'excellent travail de tous les organisateurs et des bénévoles impliqués. Alors, il est proposé qu'une motion de félicitations leur soit adressée pour la réalisation de leur 13e édition de leur tournoi de hockey. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondeur. Propose. Alors, Mme Denise Larouche propose, Seconde. secondé par Mme Lucie Tremblay. Alors, nous sommes rendus au point 19, période de questions du public. Donc, ce soir, nous n'avons qu'une personne qui assiste et n'a pas de questions. Nous serions donc rendus au point 20, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Roxane Tremblay, qui est mairesse suppléante. Mme Tremblay. Oui, juste un petit commentaire. J'aimerais féliciter tous ceux et celles qui se sont impliqués dans l'organisation
du tournoi de curling des entreprises, des organismes et entreprises. C'est un beau tournoi. On a toujours beaucoup de plaisir à participer en équipe là, avec nos entreprises ou à représenter des entreprises. Fait que félicitations à toute la gang. C'était vraiment un beau tournoi. Merci. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lafrenière. Oui, moi, c'est pour en rajouter un peu sur le tournoi des Chevaliers de Colomb qui a eu lieu ce week-end. D'abord, un gros merci à la population. Ça a été un franc succès. Il a fait super beau, puis on a été surpris de la réponse des gens. L'aréna a été pas mal pleine tout le week-end. On était vraiment bien contents. Ça a été un franc succès dans toutes les sphères de revenus qui est possible d'avoir. On remercie la population, on remercie tout le monde qui a participé en tant que joueur, les gens de l'extérieur qui sont venus. C'est un franc succès, puis on se dit à l'année prochaine, ça c'est sûr. Merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Mais moi, là, je vais souhaiter à tout le monde de joyeuses Pâques parce qu'on va revenir juste après la période de Pâques. Fait que soyez prudents sur les routes. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Je vous invite à venir au tournoi de curling de Barrette. Il y a 2 catégories d'équipes. Il y a la compétition et la participation. C'est toujours une place aussi où il y a beaucoup d'activités la fin de semaine. C'est dans la première fin de semaine d'avril. Hein? Oui. Je n'ai pas la date précise, je m'excuse. Merci, Mme Larouche. 7, 8, Donc, 7, 8, 9. M. Lafrenière nous mentionne 7, 8, 9. Donc, vous pouvez vérifier là, sur la page web du club de curling et j'imagine qu'il y a de la publicité aussi dans la dernière tribune. M. Ford, maintenant. Joyeux sport. Soyez prudents sur les routes. Aussi, ceux-là qui font la pêche à la glace, d'être bien prudents. Parce que ça peut aller vite à l'échelle. Merci, M. Fogg, de le mentionner. À mon tour, je vais vous souhaiter aussi d'avance un bon congé pascal. Même si le printemps est arrivé, ça va refroidir drôlement là, dans les prochains jours. Donc, on va vous demander d'être très prudent dans les rues. Je pense qu'on en a pour encore plusieurs jours, malheureusement, à être sous la barre des 0 degrés Celsius. Mais il faut espérer qu'en avril, ça va dégeler. Je vous invite aussi à notre prochaine séance qui va avoir lieu exceptionnellement mercredi, le 19 avril, justement à cause du congé de Pâques. Donc, le lundi de Pâques, l'hôtel de ville est fermé. Donc, nous allons tenir notre plénier le mardi, donc le 18, et tenir notre séance régulière le mercredi 19 avril. Habituellement, c'est toujours le 3e mardi de chaque mois. Exceptionnellement, cette année, pour avril, ce sera le mercredi, donc à 19h. Alors, sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lever notre séance. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay propose, secondé par Second. M. Guy Lafrenière. Donc, nous vous remercions ce soir d'avoir été présents ou encore ceux qui nous écoutent en web diffusion un peu plus tard. Donc, merci et bon mois à tous.